Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Nous allons aujourd'hui voir quelques-uns des objets qui ont fait l'objet de plusieurs polémiques. Saison 2023-2024 en Angleterre. Lors d'une journée de Première Ligue, Tottenham recevait Liverpool. Et sur une magnifique action, Mo Salah trouve Luis Diaz. Ce dernier réussit à tromper le défenseur et le gardien et finit l'action par un magnifique but. Malheureusement pour eux, l'arbitre assistant lève le drapeau hors jeu. Alors le jeu est arrêté pour vérifier cette erreur. L'assistance VAR s'en charge. Ils prennent environ 10 secondes pour vérifier l'image. Et au bout de 10 secondes, il semble que l'arbitre et la VAR se soient entendus sur le fait qu'il y avait bel et bien hors-jeu et ils accordent l'hors-jeu. Le match reprend ainsi comme si de rien n'était, comme s'il ne s'était rien passé, le match reprend son cours. Mais quand on regarde l'image fournie par la VAR qui nous montre le fameux hors-jeu de Luis Diaz, on peut clairement voir Luis Diaz est couvert par les défenseurs qui est sur Mohamed Salah. On peut clairement voir qu'il n'y a pas hors-jeu. Le défenseur sur Mohamed Salah est plus proche de la ligne délimitant le terrain par la ligne de la pelouse que Luis Diaz. Et même en mettant les lignes, on voit clairement que Luis Diaz n'était pas hors-jeu. Il n'était pas hors-jeu, le but a été injustement retiré. D'ailleurs, l'arbitre lui-même va avouer le lendemain dans son rapport qui a été publié le lendemain dans le journal anglais. L'arbitre avoue que c'était pas vraiment une erreur technique, c'était pas une erreur de jugement, c'était plutôt une erreur d'entendement entre lui et la VAR. Ils se sont rendus compte de leur erreur, je crois 10 secondes après que le match est repris. Et d'après le règlement de la FIFA et de l'arbitrage, une fois le but annulé une fois que le but a été annulé, le jeu arrêté. Si le jeu reprend, même si vous faites vos appels, le but ne peut plus être considéré. Et étant donné qu'ici là le but était considéré comme le signal archi ici présent que vous voyez affiché sur l'écran, il ne pouvait plus retirer le but, ce qui fait que le but l'air a été retiré injustement. Comment parler d'arbitrage sans parler d'Espagne, où chaque jour, chaque semaine, chaque week-end, il y a toujours des polémiques. Après chaque match, il y a des polémiques d'arbitrage où chaque arbitre est accusé de corruption. Et bien sûr, ça n'a pas été sans l'année 2025, comme toutes les années, saison 2024-2025, le Barça a été victime dans ces cas-ci précis, c'était une erreur matérielle, une erreur technique. Car sur cette action-ci, que vous le voyez, très confuse, Lewandowski va ouvrir le score pour le FC Barcelone. C'était la seule et unique occasion du match. Il réussit à ouvrir le score. L'arbitre aussitôt signale hors-jeu. Après avoir signalé hors-jeu, la VAR va bien sûr vérifier le but, comme dit le règlement. Après avoir vérifié le but, comme vous pouvez le voir sur l'image, le pied de Lewandowski et le pied du défenseur sont superposés l'un sur l'autre. Étant superposés l'un sur l'autre, il est difficile de dire si le pied dépassant la ligne est celui de Lewandowski ou c'est celui du défenseur. Perso, quand je regarde, j'ai l'impression que c'est le pied de Lewandowski. Mais en vérifiant bien, il s'avère que le pied qui dépasse ça, c'était le pied du défenseur. Et donc, le but a été retiré et le match était très compliqué, très serré. Le FC Barcelone n'avait qu'une seule occasion de tout le match, c'était l'occasion-ci. Ils avaient fini le match avec 0 tir cadré. Même pas un but. Voilà, même pas un but. Vous avez bien entendu, 0 tir cadré. Ils n'avaient pas cadré un seul tir, tout le match. Le seul tir cadré qui était aussi un but, c'est celui-ci qu'on avait annulé. Ils n'avaient pas cadré un seul tir depuis jusqu'à la fin du match.